Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur une petite question qui fait assez débat, à savoir, un chien a-t-il nécessairement besoin d'un jardin pour être heureux? Ah, je tiens à préciser par contre que cette vidéo n'est pas une vidéo débat, il n'y aurait pas de sens que je débatte en fait entre mon avis et l'autre avis. Je ne vais pas me mettre à la place de quelqu'un qui ne pense pas ce que je pense. Je ne vais pas me mettre à la place de quelqu'un, je ne vais pas penser à sa place. Donc un débat pour moi, ça se fait à plusieurs. Là, je suis tout seul, donc je vous donne uniquement mon avis, j'argumente mon opinion. Par contre, attention, je suis ouvert à tous les avis et bien entendu, je suis hyper ouvert à ceux qui auraient un avis différent du mien parce que ça permet justement de débattre et d'argumenter. Donc je vous invite, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ou alors même ceux qui sont d'accord avec moi, hein, pour donner d'autres arguments, je vous invite à débattre en commentaire, calmement, avec des arguments, à pas juste balancer non c'est comme ça, ou oui c'est comme ça, voilà, argumenter, étayer votre propos, et voilà, on fait ça dans le plus grand des calmes. Voilà, petite parenthèse de fait, maintenant je vous donne mon avis, eh bien pour moi c'est simple, non, un chien n'a pas besoin d'un jardin pour être heureux. Pour construire cette vidéo, j'ai créé un petit sondage sur Instagram, sur mes réseaux, où j'ai posé cette question justement, et j'invitais les gens à répondre oui ou non, et à en message privé me donner leur avis, hein, de pourquoi ils ont voté oui, pourquoi ils ont voté non. J'ai une communauté forcément qui est vachement orientée sur les animaux, donc le résultat de ce sondage ne fait pas trop sens, dans le sens où ce n'est pas un panel parfaitement représentatif des Français. Je pense que si j'allais poser cette question dans la rue, en plein centre de Lyon, le résultat du sondage ne serait pas le même. Mais bon, moi ça m'arrange dans le sens où c'est le pourcentage penche de mon avis, donc je vais pouvoir vous donner plein d'arguments, des arguments que les gens m'ont donnés, et puis je vous donnerai mon avis final. Donc je vais commencer par vous lire les arguments que j'ai eus en message privé, des arguments que je valide totalement. À chaque fois, je ferai un petit commentaire sur les arguments. Donc j'ai un premier message qui me dit « Je pense qu'un jardin encourage à ne faire que lâcher son chien pour le laisser se défouler sans que cela nous coûte trop d'énergie. Je suis convaincu qu'à terme, on finit par moins sortir, le balader et découvrir le monde. Par contre, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir laisser son chien gambader sans laisse très régulièrement, dans un espace clos ou non. Ils ont besoin de ne pas nous avoir dans les pattes tout le temps. » Alors je suis totalement d'accord avec son commentaire. Ce qu'elle dit est vrai, je pense qu'à terme, on finit avec un jardin par moins sortir son chien. Mais qu'est-ce que donc je sais plus ce que je disais. Tu m'as coupé, Pepper. Oui, tu m'as coupé, Pepper. Viens. Eh, viens. Viens. Hein? Oui, donc je disais, je suis totalement d'accord avec elle parce que effectivement je pense qu'à terme, attention, hein, je ne fais pas une généralité, mais je pense qu'en général, à terme, avec un jardin, on se laisse un peu pas mourir, mais voilà, on se dit bon, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, bon c'est pas grave, il sortira pas. Puis on commence par une journée, 2 journées, à des intervalles de temps plus ou moins réguliers, et puis on finit par plus du tout le sortir une fois par semaine, et c'est dommage parce qu'un chien a besoin de découvrir, de sentir des odeurs, voilà, de bouger quoi. Donc totalement d'accord avec son commentaire. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit non s'il peut se dépenser suffisamment et sortir quand il en a besoin. Voilà. Donc si la personne, en gros, je suis d'accord, je pense qu'elle veut dire, voilà, en gros, si la personne est capable de le sortir suffisamment la journée pour le satisfaire en termes de dépenses d'énergie et pour faire ses besoins, je vois pas où est le souci. Et je suis totalement d'accord. Ensuite, on a quelqu'un qui dit Pepper a décidé de m'empêcher de faire cette vidéo. On va la laisser boire un petit coup. Un gros coup. Ça y est, t'as bu ton petit coup? Pepper? C'est bon? Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit « Le jardin n'est qu'une pièce de plus. Mon chien, par exemple, s'en fiche tellement du jardin, ce qu'il veut c'est être dans la même pièce que moi, donc si je comptais sur le jardin pour le dépenser, il serait devenu complètement gogol, haha. »
là, son avis, je suis d'autant plus d'accord avec elle, parce que moi, Newton, c'est un peu le même cas. C'est-à-dire que Newton, avec ou sans jardin, il est là où je suis. Donc si je suis pas dans le jardin, en général, il va pas être dans le jardin. Et puis moi, il y a un truc chez Newton qui est peut-être propre à lui-même, mais après, pour avoir parlé avec certains propriétaires de mâles, au final, je me rends compte que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais Newton, dans le jardin, ne fait pas ses besoins. Comme c'est un mâle, pas castré, il a besoin de marquer, donc il a besoin d'odeur, il a besoin voilà, de marquer son territoire un peu partout, ce qui fait que Newton, avec ou sans jardin, dans tous les cas, je sors autant. Parce que voilà, pour vous raconter un petit peu ma vie, une partie du temps avec Newton, je suis en jardin, une partie du temps, je suis pas en jardin. Et honnêtement, avec ou sans jardin, je sors autant. Tout simplement parce qu'il a l'habitude de ne pas être avec un jardin. Et pour goûter aux deux, hein, pour goûter au jardin et au non-jardin. Bon, c'est ma caméra qui se largue sur moi maintenant, elle vient de s'éteindre. J'étais en train de dire que voilà, Newton connaît les deux situations, à savoir qu'une partie du temps il vit sans jardin, une partie du temps il vit avec jardin, et dans tous les cas il sort autant, parce que dans le jardin il ne fait strictement pas ses besoins, et il ne se dépense pas. Dans le jardin il va s'allonger en fait, il va se coucher, et puis point barre. Donc après voilà, c'est influencé par le fait qu'il a eu l'habitude de grandir sans jardin, mais voilà, aujourd'hui avec un jardin, je le sors autant que sans jardin. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit pour être heureux, non, mais c'est quand même bien pratique. Pratique pour la bronzette de monsieur et les petits rabs de pipi. Voilà. Donc on en revient un peu à ce que j'ai dit, hein. C'est que là, elle dit que pour son chien, c'est pratique pour la bronzette. Ça veut dire hein, que le chien ne bouge pas. Et les petits rabs de pipi. Voilà, donc en fait, c'est vraiment cet aspect pratique qu'elle met en avant. Et encore une fois, je suis totalement d'accord. Mais voilà, elle ne parle absolument pas de dépenser le chien. Donc voilà, c'est le genre de genre qui a un jardin, parce qu'après on a continué de... Ah oui, voilà, Newton se fiche du jardin, le chien s'appelle également Newton. Newton se fiche du jardin, quand il pleut il n'y va pas, mais par contre une balade sous la pluie ne le dérange pas. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais pas commenter plus que ça. Pour moi ça résume en fait quasiment ma réponse, mais je vous la donnerai tout à l'heure. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit « Le jardin est toujours un plus, cependant, si on est fréquemment chez soi et que le chien peut effectuer plusieurs promenades, 20 minutes minimum, dans la journée, il peut tout à fait être heureux. Ensuite, tout dépend de la race choisie, car certaines races supportent mal la vie en appartement, peu importe le nombre de sorties. » Alors, je suis d'accord dans l'ensemble du commentaire. Je pense que... le choix de la race, ce qu'elle dit est vrai, hein. Il y a certaines races qui supportent moins bien l'appartement que d'autres races. Je vérifie le focus. Il y a certaines races voilà, hein, qui supportent moins bien l'appartement que d'autres, et je suis totalement d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une question d'habitude, c'est-à-dire que, après ça, c'est sujet à un autre débat, donc ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Je pense qu'il y a aussi une question d'habitude, à savoir que je pense que n'importe quelle race, si on l'habitue tout petit à un certain rythme de vie, je pense que ça ira. Alors, je me trompe peut-être, parce qu'il y a certaines races qui sont peut-être vraiment dans leur gène trop disposées à certains comportements, je sais pas. Donc non, ça pourrait être très intéressant de faire un débat sur cette question. Il faudrait que je me renseigne plus en détail. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit « Un chien sans jardin peut être heureux, je dirais même un chien sans jardin est plus heureux qu'un chien qui ne connaît que son jardin. » Magnifique. Honnêtement, j'ai aucun autre commentaire à faire. Exactement. Ensuite, une autre personne qui nous dit « Si tu le sors assez régulièrement, je vois pas le souci. » Voilà. Encore une fois, on en revient. Ça sera dans mon avis final, que si on s'en occupe, si on le sort régulièrement, voilà. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre qui nous dit du moment que les sorties, jeux, travail, etc. sont en rendez-vous, voilà, donc on en revient au même. Ensuite, on a quelqu'un qui nous donne un super argument. Argument que tu as déjà dû recevoir, mais pour avoir testé les deux avec deux chiens différents. Alors, j'ai pas encore eu cet argument. On est d'accord qu'à des moments, la motivation pour sortir nos animaux peine à arriver. Avoir un jardin permet de procrastiner, de retarder ce moment. Je balade 2 fois plus mon chien que j'ai eu en appart que celui que j'avais en maison et jardin, parce qu'on se dit, il a eu sa dose tout seul, pas besoin de le balader beaucoup. Mais mon chien est plus épanoui et notre relation plus forte sans jardin. Une fois encore, totalement d'accord, parce que je partage son expérience, enfin, je partage à peu près la même expérience, parce que moi ça se joue qu'avec un chien, avec Newton, mais qui connaît appartement et jardin.
Et effectivement, quand je suis sans jardin, je pense qu'en moyenne, je le sors plus. Parce qu'effectivement, le jardin, de temps en temps, va se dire « Ouais, allez, c'est bon, il est quand même bien sorti aujourd'hui, là, ça suffira, quoi. » Alors que, bah, quand on n'a pas de jardin, forcément, la situation nous l'impose, on doit sortir. Bon, après, je pense qu'il y en a certains qui ne le font pas, mais là, on part sur, pour moi, de la maltraitance animale, donc encore une fois, c'est un autre sujet. Euh, mais non, bah, encore une fois, voilà, totalement d'accord avec elle, puis je veux dire, elle nous partage son expérience, donc là, on n'a pas grand chose à dire dans le sens où c'est son expérience, donc de toute façon, comment contredire une expérience personnelle? C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est compliqué. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit parce qu'au final, un chien dans un jardin tourne en rond et n'a plus rien à y découvrir. C'est en sortant que ce chien se défoule, découvre des odeurs, d'autres animaux, des humains. Trois petits points. Et c'est bien, là, elle fait une supposition que, après, ces chiens-là, en fait, qui ne sortent pas, qui ne voient que leur jardin, sont agressifs hein, avec les autres animaux, avec les êtres humains, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été codés, ils n'ont pas été sociabilisés. En gros, c'est comme si, quand on avait un jardin, on n'avait plus besoin de se promener, nous. Voilà, donc ça c'est bien, j'aime bien ce qu'elle fait. Après, bon, ça c'est moi et ma radicalité, mais elle compare ça, par exemple, à un enfant ou un être humain, que bah, c'est bien beau d'avoir une grande maison avec un grand jardin, mais bon, il faut sortir. Hein. Mais ça, j'y reviendrai encore dans ma conclusion finale. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit, pour répondre, pas forcément, si le chien a été dans un endroit sans jardin, qu'il a été habitué à vivre dans cet environnement, ça lui va. Et si sa maîtresse le sort régulièrement et lui laisse l'occasion d'aller courir dans des endroits, entre parenthèses parc à chiens, champs, forêts, etc. Après, si le chien a vécu la moitié de sa vie dans un environnement avec jardin, je pense que ça doit pas être facile pour lui de s'adapter à un lieu clos. Je pense qu'il peut être heureux sans jardin, mais c'est toujours cool d'avoir un jardin quand on a des animaux, surtout chien ou chat. Voilà, encore une fois, un super message bien argumenté, où je le rejoins totalement sur ce qu'il peut évoquer. Je suis d'accord avec tout le monde dans cette vidéo. Sur ce qu'il veut évoquer. Première partie de son message, c'est un peu la situation que j'ai eue avec Newton, c'est-à-dire qu'il a été habitué à vivre en appartement, donc après d'avoir un jardin, lui a pas changé grand-chose. Par contre, l'autre situation, je la connais pas, mais effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'un chien qui a connu un jardin, ça peut lui faire bizarre d'un coup de se retrouver en appartement, surtout si le maître n'assure pas un minimum de sortie derrière, parce que ça veut rien dire, une fois encore, je ne généralise pas, mais si le chien a vécu toute sa vie en jardin, je pense que là, actuellement, en appartement, le maître devra le sortir beaucoup plus que ce qu'il le faisait en maison. Une fois encore, peut-être pas, mais fortement probable. Donc à voir si le maître tient la cadence derrière. Il y a ça aussi, hein. Il y a le maître qu'il faut prendre en compte. Mais oui, oui. À voir. Ensuite, on a encore une belle réponse qui nous dit non, parce que le jardin c'est comme une pièce en plus à la maison, c'est pas très intéressant. Quand on le laisse seul dans le jardin, il fait la même chose que dans la maison. Et ça c'est vrai, je le remarque chez Pepper, chez Newton, si on n'est pas avec eux, qu'on les stimule pas, ils se couchent vite et ne font pas grand chose. Ce dont un chien a besoin, ce sont ses sorties à l'extérieur, là où il y a du passage, de bouger, de découvrir des choses. En plus, avec tous les vols de chiens en ce moment, perso, je ne laisse pas mon chien dans le jardin si je ne suis pas là. Sans compter les empoisonnements. Un jardin, c'est un plus, mais pas une nécessité. Ça permet de jouer avec son chien, selon la taille du jardin, dans un espace sécurisé, de lui laisser de la liberté dans un espace sécurisé. Ça permet au chien de faire bronzette au soleil.
mais ça n'est pas suffisant pour son bien-être, et donc pas nécessaire. Franchement parfait quoi, enfin, encore une fois, vous m'avez vraiment donné de beaux arguments, vous avez vraiment bien étayé vos propos, et voilà, elle dit vraiment l'essentiel en fait, elle dit beaucoup de choses, et beaucoup de choses qu'une fois encore je valide totalement parce que bah, c'est mon opinion, donc je vous l'ai dit, hein, c'est pas une vidéo débat, hein, donc là je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Si vous voulez un débat, bah, je vous invite en commentaire à me donner un avis contradictoire, et puis ça pourrait même faire l'objet de futures vidéos où on pourra débattre en vocal, en visio, hein, donc ça je suis honnêtement très chaud pour ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, donnez-moi vos arguments du pourquoi, du comment. Et non, son commentaire, il y a des choses voilà, qui ont déjà été dites sur les vols de chiens et empoisonnement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on prend pas en compte, on se dit oh, faut pas abuser et tout. C'est arrivé à ma tante hein, qui s'est fait empoisonner son chien. Donc non, non, attention là-dessus, il y a des détraqués. Hein, donc faut faire attention, surtout quand il est question d'argent, hein, quand on a des chiots qui valent très cher, des fois les laisser dans le jardin, attention, hein, ça crée des grosses dérives, comme toujours. Et puis voilà, ce qu'elle dit c'est ça, hein, c'est un plus en fait, c'est un plus mais pas une nécessité. Et elle rajoute, par contre c'est beaucoup plus simple pour les humains, pour le dernier pipi du soir ou que le chien est malade et vomit. Encore une fois, je suis d'accord, Newton quand il est malade et qu'il me lâche une diarrhée toutes les heures, j'exagère un peu, c'est vrai que des fois le jardin c'est pratique, on va pas se le cacher. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit « Le jardin n'est pas obligatoirement nécessaire pour moi, c'est un plus. Un chien en appartement peut être très bien dans ses patounes s'il est suffisamment sorti balader. Et au contraire, un chien avec un jardin ne sera pas plus heureux s'il n'a pas de balade. Combien de chiens on voit dans leur jardin toute la journée, attendant au grillage que quelque chose se passe ?» Ça a déjà été dit, mais voilà, c'est vrai. Quelqu'un d'autre qui nous dit « Le plus important, ce sont les sorties, les balades, plein de chiens malheureux qui ont un jardin et qui ne font jamais de balade. » Totalement d'accord. Voilà, donc là j'arrive au bout des messages que j'ai reçus. Donc je vais vous donner mon opinion personnelle, mon argument final, enfin mes arguments finaux. Honnêtement, c'est un peu un ensemble de tout ce qui vient de se dire. Je suis assez d'accord avec tous ces arguments. Alors bien entendu, un chien sans jardin et qui ne sort pas sera malheureux. Mais ce n'est pas le fait de ne pas avoir de jardin qui fera que votre chien est malheureux. Si le chien a suffisamment de sorties dans la journée pour le stimuler physiquement et psychologiquement, pour faire ses besoins, pour moi le jardin est littéralement une pièce de plus, un bonus. Un bonus. Je pense que c'est même plus un bonus pour nous que pour le chien. Parce que nous, c'est vraiment la facilité de ouvrir la porte, hop, dans le jardin, pipi, caca, machin. On va pas se le cacher. Moi-même également, quand j'ai le jardin, j'en profite. Hein. C'est normal. Après, voilà, il y a aussi l'utilisation qu'on fait du jardin. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont juste ouvrir le jardin et vas-y, fais ta vie, puis je te sors jamais. Il y en a qui vont avoir le bon compromis, à savoir de hop, allez, tu sors dans le jardin, je te sors aussi en balade, et puis en plus dans le jardin, je viens jouer avec toi, je te stimule, voilà, il y a ça aussi qu'on prend pas en compte, c'est que avoir le jardin, on peut juste le foutre comme ça. Bon après on en revient à la considération de son chien, celui qui veut jamais jouer avec son chien, bah pourquoi t'as un chien quoi. Mais voilà, des fois c'est vrai que Newton, Pepper, on se dit oh bah allez dans le jardin et tout, puis on passe un bon moment, on joue, voilà, et au final bah, le chien il a sa stimulation. Je veux dire, faut pas ouvrir la porte dans le jardin, et voilà, tu fais ta vie quoi. Hop, ouvrir la porte, jardin, ta vie, non. Balade, jardin, de temps en temps jardin, jouer avec lui, voilà, trouver en fait cet équilibre comme on va le trouver avec un enfant, hein. Certains vont dire un chien c'est pas un enfant, nani, nana, je suis d'accord, un chien c'est pas un enfant, c'est un peu moins casse-couille. Je rigole, enfin, sujet compliqué, on va pas débattre là-dessus. Voilà, j'ai un peu envie de citer l'exemple de la prison d'or pour un enfant. Alors encore une fois, là j'humanise trop, c'est pas bien, certains me diront ouais mais non, il faut pas comparer, c'est pas comparable, je suis d'accord, c'est deux espèces différentes, mais en même temps sur beaucoup de sujets c'est comparable, donc je le fais quand même.
Mais voilà, c'est pas parce qu'on a une belle maison avec un beau jardin qu'il faut pas sortir son chien. Au contraire, il faut le sortir et vraiment utiliser ce jardin comme ce plus que c'est en fait dans le fond et en alliant un équilibre parfait. Jardin, sortie, jouer dans le jardin, voilà, l'équilibre parfait, tout simplement. Mais une fois encore, là on parle du chien, du chien, du chien, mais tout ça, c'est comme l'éducation, c'est comme beaucoup de choses, hein. Quand il y a des problèmes chez les chiens, il y a le maître, on ne parle pas assez du maître, mais là il y a aussi ce que va faire le maître, le choix du maître, la considération qu'a le maître avec son chien. Bon, il y en a qui habitent à côté, là ils ont un grand jardin, il y a un bosseron qui est dans le jardin, je ne l'ai jamais vu dehors, il est tout le temps dans le jardin, il tourne en rond, voilà, il bouge pas, dès que quelqu'un passe, humain ou chien, ou les deux, il pète un câble parce qu'il doit pas du tout être sociabilisé. Il est jeune en plus, hein, c'est un chien qui est très jeune, qui est encore chiot. Donc voilà, c'est des situations moi qui me dépassent alors que le jardin est énormissime. Mais voilà, je sais pas, c'est... Il y en a, ils prennent un chien, je sais pas. Je comprends pas. Mais bon, ça encore une fois, c'est un autre débat. Il y a des sujets, enfin il y a plein de sujets à débat, hein, comme est-ce que laisser son chien dormir dehors, monter sur le canapé, enfin il y a plein de débats qui seraient hyper intéressants à faire. Donc de toute façon, je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de débats qui suivront parce que je pense qu'on a une multitude de sujets très intéressants qu'on peut évoquer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je viens de le dire, il y a une multitude de sujets qu'on peut évoquer par rapport au chien et par rapport au bien-être animal en général, mais on va rester axé sur le chien dans un premier temps. Donc n'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire quel sujet voulez que je... Enfin, sur quel sujet vous voulez que je donne un avis. Je vais essayer de mettre en place quelque chose de sympa qui permettrait de faire de vrais débats avec des intervenants. C'est vrai que là je vous fais la vidéo tout seul, donc je vous donne un avis. Après voilà, vous pouvez débattre en commentaire, me donner votre avis en commentaire, puis on pourrait potentiellement refaire une vidéo avec des gens qui ont un avis contradictoire. Mais voilà, je vais vraiment réfléchir à un concept de débat que je pourrais mettre en place sur la chaîne pour débattre à plusieurs de sujets sur la condition des chiens, le bien-être des chiens, enfin voilà, sur tous ces sujets. Ah si, et je vais juste rajouter quelque chose que je considère important, c'est que voilà, si on venait à poser cette question dans la rue, il faudrait que je le fasse, mais je vais le faire, je pense que je vais le faire. On aura voilà, une grosse proportion de personnes qui dira qu'un chien doit avoir un jardin pour être heureux, mais vous vous rendrez compte que parce que là, j'ai pas parlé des gens qui m'ont dit non, mais il y en avait très peu, et pour être honnête, il y en a que deux qui m'ont donné un argument, euh, sur leur avis, en fait, tout simplement. Et en fait, à chaque fois, une grosse proportion de ceux qui ont répondu oui, un chien doit avoir un jardin pour être heureux, en fait, n'ont pas de chien. Alors attention, je dis pas que parce qu'ils n'ont pas de chien, ils sont pas légitimes, comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne pourrait pas donner son avis sur quelque chose en lien avec les enfants. T'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Non, je suis pas d'accord, faut pas abuser non plus, chacun peut donner son opinion, et c'est pas une critique hein, que je fais là, c'est que voilà, il y a aussi ce fait qu'ils n'ont pas de chien, donc dans un sens, ils savent pas ce que ça entraîne, à tout ce qui est stimulation, voilà, tout ce qui est éducation. Certains n'ont pas les notions en fait de la dépense énergétique, enfin de la dépense physique, de la dépense psychologique, tout ça, n'ont pas du tout de notion à ce niveau-là. Donc reste dans un peu ce stéréotype, ce cliché de un chien doit avoir un jardin. Donc attention, encore une fois, c'est pas du tout une critique. Je vais utiliser des mots qui sont forts, mais le but n'est pas d'être violent ou quoi, attention, rien à voir, c'est juste qu'il y a un peu d'ignorance sur le sujet, encore une fois, faut pas mal le prendre, parce qu'il y en a qui se braquent pour rien. Moi je suis ignorant sur plein de sujets, mais alors sur plein de sujets, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de débattre, et je suis sûr que la plupart de ces gens qui n'ont pas de chien, qui sont pas d'accord, etc., ceux qui sont intelligents,
on peut avoir un débat très constructif, avec eux. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je faisais à ce niveau-là. Mais voilà, hein, ne vous sentez pas visés ou attaqués à ceux qui ont un avis justement très tranché sur le sujet, et qui vont dire oui, un chien doit avoir un jardin et qui n'ont pas de chien, etc. Attention, voilà, je vous attaque pas. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, hein? On va s'attaquer, je vais te défoncer, mon gars. Donc voilà, ne soyez pas vexés, je vous aime aussi. Et je serai hyper content de débattre avec vous et de vous faire changer d'avis. Enfin bref, nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres questions de ce genre. J'espère tourner sous forme de débat, ça serait vraiment sympa. Et puis, voilà.